Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que la Vierge vous veille et que les anges vous protègent. Gérard, que Dieu te bénisse. Que Dieu marche encore avec toi. Lorsque tu m'as demandé de venir prier avec vous, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Où veux-tu marcher avec eux? Et relativement au thème, il y a ce chant qui m'est venu, que je voudrais partager avec vous. Si vous le connaissez, on va le prendre ensemble. Parce que c'est une parole que le Seigneur t'adresse à toi particulièrement, à toi personnellement. J'ai dit, on a déjà vu la fin du film. Écoute ce que le Seigneur te dit à toi aujourd'hui. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Si quelqu'un va réussir, qu'il lève la main. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Je sais que je réussirai, oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Et en même temps que je te dis que ta vie est dans les mains de Dieu, en même temps Dieu met dans mon cœur que le diable a menti. Dieu met dans mon cœur que le diable a menti. Dieu met dans mon cœur que le diable a menti. Et parce qu'il a menti, écoute ça encore. Écoute ça encore. Est-ce qu'on peut célébrer? Oh. Tout le monde chante avec moi. Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Il a fait quoi? Menti, oh, oh, oh. Il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh, oh. Dieu m'a dit je vais enfanter. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit je vais prospérer. Il me l'a montré, ça se fera. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Il a menti, menti, oh, oh. Il a fait quoi? Il a menti, oh, oh. Yes, menti, oh, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire.
veux me marier. Amen. Dieu m'a dit, je veux me marier. Amen. Il me l'a montré, ça se fera. L'ennemi fait le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti. Il a menti. Yahweh a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. J'aurai la victoire. La victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Amen. Frères et sœurs, après ça, on doit parler encore. En principe, on continue la messe. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Quelqu'un dit qu'il faut parler un peu. Je vais parler un peu, mon frère. Frères et sœurs, comment comprendre que Dieu est avec nous? Comment comprendre que Dieu marche avec nous? Comment comprendre que Dieu marche au-devant de nous alors que nous avons l'impression que dans notre vie, il y a la loi de la limitation? Comment comprendre que Dieu dit que nous avons la victoire alors que tu allais demander ton visa, on te l'a refusé? Comment comprendre que Dieu dise que tu as la victoire alors que depuis un moment tu attends un enfant et cet enfant ne vient pas? Comment accepter que Dieu est encore Dieu dans notre monde quand tu as l'impression que c'est les mauvais qui prospèrent et que les justes n'arrivent pas à se décoller? Comment accepter que Dieu est Dieu et qu'il est le Dieu de la victoire quand à côté de nous et de plus en plus la pauvreté se fait sélective? C'est les plus pauvres qui continuent de s'appauvrir et les plus riches continuent de s'enrichir. Comment comprendre que Dieu est avec nous, que nous prions le Seigneur et que rien ne marche dans notre vie? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Le Seigneur dit, par le thème qu'on m'a demandé de partager avec vous, assez. Et le Seigneur dit assez. Assez à la situation dans laquelle tu te trouves. Pendant trop longtemps, on s'est moqué de toi et le Seigneur dit assez. Mais non seulement il dit assez, mais c'est une parole qu'il prophétise sur ta vie. C'est une parole qu'il lance sur ta vie. Il t'a entendu. Quelqu'un a dit, nous sommes au milieu de l'année. Et tu as peut-être eu l'impression que depuis le début de cette année, une année qu'on avait prophétisée, année de grâce, de paix, de réussite. Et puis tu constates que ce n'est rien. Rien n'avance comme tu veux. Et le Seigneur te dit, assez. C'est bon maintenant. Et quand il dit assez, la deuxième chose qu'il dit et qui suit est très significative. Plus de voix plaintives. C'est-à-dire quoi? Pendant peut-être 6 mois ou pendant plusieurs années, tu as passé ton temps à récriminer, à te plaindre, à regarder, à voir que les choses n'avancent pas. Le Seigneur te regarde et le Seigneur te dit plus de voix plaintives. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur veut changer de direction avec toi, que le Seigneur veut changer de cap avec toi, que les pleurs qui sortaient de ta bouche, que la douleur qui sortait de ton cœur, que le Seigneur transforme cela en gloire pour son nom. Plus de voix plaintives. Assez, c'est bon maintenant. Parce que moi, Dieu, j'ai entendu le cri de ton appel. Parce que moi, Dieu, j'ai regardé et j'ai voulu me glorifier dans ta vie. Assez. Plus de voix plaintives. Frères et sœurs, cela doit orienter notre supplication.
La grande question que je me pose, qui pour moi est une question fondamentale, si Dieu n'entend pas ce que nous disons, nous on fait quoi ici? Si Dieu ne voit pas notre situation, nous on fait quoi ici? Nous serons, comme dit Saint Paul, les plus à plaindre de tous les hommes. Nous nous privons, nous faisons des efforts. Depuis ce matin, nous sommes ici. Il y en a même qui sont ici, peut-être doivent couper le courant chez eux. Mais j'annonce, le courant ne sera pas rétabli. Et très bientôt, tu vas rentrer dans ta propre maison. Mais si notre Dieu n'est pas capable de cela, il nous reste quoi? Le Seigneur dit, arrête maintenant de te plaindre. Arrête de te plaindre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le Seigneur dit, arrête de te plaindre. Si quelqu'un te dit, arrête de te plaindre, c'est qu'il a la solution à ton problème. Et je suis venu t'annoncer que quel que soit le problème que tu as, le Seigneur te dit qu'il a la solution à ton problème. Et si le Seigneur laisse la situation durer, c'est justement parce qu'il veut se glorifier dans ta situation. Les médecins t'ont dit que tu ne pourras pas faire d'enfant. Tu allais même peut-être voir d'autres personnes pour faire un enfant. On t'a dit que tu n'as pas de trompe. Mais le Seigneur t'annonce que lui-même, il est capable de te donner une trompe et de faire en sorte que cet enfant arrive. De sorte que mon frère, de sorte que ma soeur, la gloire qui va sortir de là, personne ne puisse parler. Dieu est très jaloux de sa gloire. Et il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Assez de paroles plaintives. Taisez-vous maintenant. Rentrez dans une nouvelle dimension. Rentrez maintenant dans une nouvelle dynamique. Et c'est cela le combat. Le combat auquel je veux inviter chacun d'entre nous. À rentrer dans une nouvelle dynamique. Quand nous récitons notre acte de foi, nous disons quoi? Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu nous as enseignées, car tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Si le Seigneur te dit de te taire et qu'il veut rentrer dans une nouvelle dynamique avec toi, la réponse dépend de toi, mon frère. Il y en a qui trouvent que ça a duré. La situation dans laquelle je me trouve a duré. Souli, dis-moi, le peuple de Dieu, toi qui enseignes, le peuple de Dieu, la traversée du désert a duré combien de temps? Est-ce que ta situation dure depuis 40 ans? Le Seigneur a une parole pour toi. Arrête de te plaindre. Et après 40 ans, tout est arrêté. Quelqu'un a dit, après le vendredi saint, c'est toujours Pâques. Et je suis venu annoncer que Pâques pour toi est arrivé. C'est le temps du passage. Parce que toi, tu dois rentrer dans une nouvelle relation avec le Seigneur. C'est la relation du vainqueur. La relation du vainqueur. L'attitude du vainqueur. Le comportement du vainqueur. La démarche du vainqueur. On m'a raconté l'histoire de ces deux jeunes qui étaient en train de lire leur Bible. Et puis quand ils lisaient la Bible, ils ont entendu, ils ont vu la partie, si deux personnes se mettent d'accord pour prier, qui demandent à la montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. Ils ont prié de 8h à midi. Souli, la montagne là était là. Ils disent ils vont continuer jusqu'à 17h. La montagne là était là. À 18h, il y a un qui a regardé son camarade et puis il dit, moi-même depuis le matin, il savait que ça n'avait pas bougé. Donc depuis 8h jusqu'à 18h, on était en train de prier. Mais toi, tu étais convaincu que ça n'allait pas bouger. Est-ce que tu es convaincu que ce que tu vis là, une parole du Seigneur peut te rejoindre? Une parole du Seigneur te rejoint et que ça va bouger. Et si tu es convaincu, alors arrête de te plaindre. C'est ça que le malin veut faire. Quelqu'un m'a dit murmurer, c'est mettre un mur et puis un autre mur. Donc chaque fois que tu murmures, tu mets autant de murs entre Dieu et toi. Mais comment ta prière va arriver chez lui? Rentrez dans une autre dynamique. Arrêtez de se plaindre. Parce que celui qui nous parle et qui nous adresse cette parole ne peut pas se tromper et ne peut pas nous tromper. Rentrez donc dans cette dynamique de la prière de louange et d'action de grâce. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Toi, quelle est la prière que tu lui adresses? Seigneur, ça fait longtemps. Je commence à vieillir. Hein. 2 jours là même, j'ai un peu chaud. Est-ce que ce n'est pas ménopause qui est en train de venir? Tu es vaincu. Qui a dit qu'à 42 ans, on ne peut pas faire enfant? Je pose la question souvent, Gérard.
Qui donne enfant? C'est papa, c'est maman ou bien c'est Dieu? C'est Dieu. Bon, tous les hommes mariés, là, à partir d'aujourd'hui, prenez votre chambre à part, votre femme va prendre la chambre à part, on va voir si vous allez avoir enfant. Oui, Dieu s'invite dans la relation. Il y a la participation de l'homme. Et c'est dans cette participation que Dieu s'invite pour que ça donne sur un homme. Et Dieu veut s'inviter, mais il attend ta participation. Quelquefois, on est trop pressé. Mon père, je suis dans le service, là, ça fait plus de 10 ans, je n'avance pas. Tu n'avances pas comment? Est-ce que c'est mariage? Si ça ne va pas là-bas, cherche un autre travail. Demande au Seigneur de t'envoyer ailleurs. Mais tu es là-bas, tu rumines, tu récrimines et tu continues de te plaindre. Dieu te regarde et puis il te demande est-ce que j'étais attaché là-bas. Ça là aussi, c'est pas quelqu'un qui va te dire mon père, la fille là, le gars là, ça fait 4 ans on est ensemble, on chemine. Mais toi tu n'as pas vu que depuis 4 ans tu chemines là, tu n'as pas bougé. Et que tes amis n'ont même pas eu besoin de 4 ans de cheminement. Et puis la situation a changé. Ça là c'est quelqu'un qui doit te dire. Les autres sont en train de te dépasser, tu ne vois pas que tu ne bouges pas. Ma chère, change ta prière. Change ta prière. Change ta prière. Change ta prière parce que le Seigneur veut que quelque chose change à partir de ce mois de juillet pour toi. Assez. Assez. Plus de voix plaintives. Arrête de te plaindre. Et rentre dans maintenant la nouvelle dynamique de l'action de grâce. Parce que ton Dieu est capable. S'il n'était pas capable, en ce moment tu allais avoir peur. Mais ton Dieu est capable. Même ceux qui sont devant toi et qui te disent pour avoir du travail, qui t'a envoyé? Dis c'est mon Dieu qui m'a envoyé. Et le témoignage que tu donneras, parce que ce sera pour la gloire de Dieu, il fera en sorte que tu sois retenu. Assis. Plus de voix plaintives. Et la finale donc de ce verset dit, ton labeur reçoit sa récompense. Ton labeur reçoit sa récompense. Ça ne dit pas recevra, va recevoir. Il dit reçoit. C'est-à-dire au présent, reçoit sa récompense. Et j'annonce qu'aujourd'hui, toi aussi tu recevras ta récompense. Au nom de Jésus. Le Dieu que nous louons n'est pas un Dieu du futur. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu du passé. C'est un Dieu du présent qui te dit reçois. Maintenant et tout de suite. Et lève la main et dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Et quelque chose se passe dans ta vie en ce moment. Il faut avoir, je ne dis pas une attitude de quelqu'un qui est, bon, je ne sais pas comment on dit en bon français, naïf. Non. Si tu as une voiture, Gérard, que Dieu te bénisse. Tu as ta voiture, ça peut aller jusqu'à 220 km. Mais regarde les routes d'Abidjan là. Si toi tu décides d'aller à 220 km, non, venir mettre ton cercueil ici. Mais ce n'est pas ton cas. C'est ça que j'appelle être réaliste. Il y en a qui cherchent du travail. Et le travail qu'ils cherchent là, c'est à l'église, ils s'en vont s'asseoir. Mais depuis quand on vous a dit qu'on embauche à l'église? Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. C'est ça que j'appelle ta part. Ta camarade vend yougou yougou. Ça marche. Mais elle a ses clients. Toi, tu as vu que ça marche. Tu ne connais pas, tu n'as pas de client. Mais tu as remarqué que ça marche. Toi, c'est commerce comme ça que tu veux faire. Parce que tu sais comment elle a fait. Tu es obligé de vendre yougou yougou. Tu es obligé de faire ça. Eh, frères et sœurs, Dieu nous a... Je dis, ce que Dieu a mis dans notre tête là, c'est pour nous. C'est pour que nous soyons intelligents dans la vie là. Et que nous soyons habiles. Je disais qu'à l'église, on ne donne pas de travail. Au lieu de prendre ton CV pour aller te mettre... Tu vois, Gérard, ça me rappelle le monsieur qui était venu prier
Et puis il dit au Seigneur, vraiment Seigneur, il faut faire, je vais gagner aux loteries. Si c'est trop chaud sur moi, si cette année je peux gagner aux loteries, ce serait bien. Pendant une semaine, il a jeûné, il a prié. Seigneur, vraiment, il faut faire, je vais avoir le gros lot à la loterie. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, il a jeûné une semaine. Et puis il était là, il priait, il priait. Et puis le Seigneur lui dit, mais depuis tu parles là, il faut l'acheter ticket de loterie là quand même. Tu n'as pas payé le ticket de loterie. Tu veux gagner la loterie. Comment tu vas faire? Quelle est ta participation dans ce reçoit dont parle le Seigneur? Quel est ton ticket de loterie dans ce reçoit dont parle le Seigneur? Il dit reçois. Reçois. Mais reçois là. Il faut que toi aussi tu avances un peu. Ma soeur, tu es là-bas là. Si elle prend 100 000 francs puis elle jette sur toi comme ça, tu vas prendre. Moi en tout cas tu fais ça, je ne prends pas. Je suis pauvre mais gros cœur. Il faut me respecter un peu. Mais tu es loin de Dieu et je termine. Parce que le plus beau arrive. Il faut laisser la place à Jésus. Mais tu es loin de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Il faut qu'on le respecte un peu. Hein? Moi, j'ai dit, si tu ne te respectes pas, ça ne me gêne pas. Mais moi, il faut me respecter. Oui. Gérard, tu es assis là-bas et puis tu dis, ah ben tiens, ça, enveloppe là, c'est pour toi. Toi-même, si on te fait ça, tu as accepté. Il faut lancer, on va voir. Je termine en disant qu'il y a quelque chose qui est essentiel et fondamental et qu'il nous faut comprendre. C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Quand il pleut, bon, Gérard, la prochaine fois, pour le mois prochain, on ne va pas mettre les bâches. Tu veux pas, le soleil va te taper. Ta volonté ne compte pas parce que tu es sous le soleil. Si tu es dans la présence de Dieu, si tu es dans l'intimité de Dieu, tu veux pas, il va te bénir forcer parce que tu es dans son intimité. Quelqu'un m'a dit que le poussin qui mange la cuisse du cafard, là, c'est celui qui est à côté de la mère poule. Les autres poussins mangent vers des terres. Lui aussi mange vers des terres. Mais quand sa maman attrape cafard, là, comme lui il est à côté de sa maman, là, c'est à cause de ça, lui il peut avoir la cuisse du cafard pour manger. Ses camarades se fatiguent. Et je viens t'annoncer, arrête de te fatiguer. Ses camarades mangent ce que tout le monde mange. Mais lui, parce qu'il est à côté de sa maman, c'est lui qui mange la cuisse du cafard. Et je dis que parce que tu seras à côté du Seigneur, les bons plats de ce pays-là, c'est toi qui vas en manger. Être, c'est au présent. Être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire rechercher toujours à être dans la présence de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et alors seulement, il agira. C'est ça la présence de Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Jésus agira. Il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Ton Dieu agira. Il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Jésus agira. Il 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 agira.
je prie pour que Dieu agisse dans vos vies. Mais vous avez bien entendu comme moi. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et j'ai envie de m'interroger avec toi. Qu'est-ce qui fait les délices de ton cœur devant Dieu? Celui qui me ment, ça ne me gêne pas. Mais celui qui se ment lui-même là. C'est-à-dire le soir quand tu as te coucher, tu t'assois, tu regardes Dieu et puis tu dis, Seigneur, vraiment, moi aujourd'hui là, il y a blagué les gens quand même un peu. Hein. Les petits gars du quartier là, ils sont venus même. C'est-à-dire, le tonton m'a donné sa voiture pour aller laver, mais bon, quand je suis arrivé là-bas, il a fait comme si c'était pour moi. Donc les petits gars là ont regardé. Et j'étais en jaillit comme ça. Moi, j'étais assis, j'étais content comme ça. Oui, bon, quand tu as fini de faire ça, maintenant le soir, tu t'en vas te coucher. Comme il faut t'arrêter pour dire, Seigneur, j'ai menti un peu. Mais tu n'es même pas capable d'analyser sereinement ta propre situation. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Rappelez-vous, c'est toujours la question que Jésus pose. Comme cet aveugle qui est venu, il voit Jésus et puis il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais toi, tu ne vois pas qu'il ne voit pas clair. Et puis il dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Mais il ne voit pas clair, c'est ça là, il a besoin de te dire. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Frères et sœurs, dans la vie, nous devons avoir ce que j'appelle une échelle de valeur. Quelqu'un a dit que dans la vie de tous les hommes, il y a des choix fondamentaux. Mais parmi ces choix fondamentaux, il y a des priorités. Tu t'en vas acheter voiture, tu n'as pas permis, tu fais quoi avec? Tu t'en vas acheter voiture, tu n'as pas permis, tu vas faire quoi avec? Tu vas à l'école, première, mon père, je suis venu te montrer mon cheminant. C'est pour cheminer pour aller où? Tu es pressé pour aller où? Est-ce qu'on t'a dit que garçon est fini à Abidjan? J'ai fait cheminement. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qui fait les délices de ton cœur? Te marier. Il faut demander à celles qui sont mariées là. Tu les vois rire comme ça, il faut leur demander. Et vous ne savez pas qu'on appelle ça foyer? Foyer là, il y a du feu dedans. C'est le feu qui réchauffe et je prie pour que le Seigneur réchauffe les foyers. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qui fait les délices de ton cœur? Avoir bac. Je lisais, on dit il y a un jeune qui a eu bac. Et puis quand il a cru, wow, il est tombé, il est mort. Vous avez appris ça aussi, non? Bon, ceux qui cherchent bac là, voilà ça. Avoir mari, avoir enfant, avoir du travail. C'est ce que j'appelle l'échelle de valeur. Il y a des choses qui déclenchent d'autres. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne sait pas compter de 1 à 5, ou on compte de 6 à 10, là, il ne va pas là-bas. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas compter de 1 à 5, ou on dit on doit compter de 6 à 10, là, il ne va pas là-bas. Comprendre qu'il y a des éléments qui déclenchent les autres. Qu'est-ce qui fait les délices de ton cœur? Est-ce que c'est le fait que Dieu habite ton cœur? Que Dieu bénisse ton mariage. Je viendrai. Que Dieu bénisse ton mariage. Que Dieu mette sa main sur ce mariage-là. Que Dieu fasse en sorte que les paroles qui ont été prononcées contre ce mariage soient brisées au nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait les délices de ton cœur? Il y a des choses qui enclenchent d'autres. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? Est-ce que c'est d'avoir Dieu pour père? C'est d'avoir Dieu avec toi? Maman, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que Dieu te garde. Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? D'avoir Dieu avec toi? Ou bien qu'on augmente ton salaire? Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui allait voir son employeur pour dire, chef, pardon, mon salaire, c'est trop, il faut diminuer? Chaque fois, même quand on va augmenter, un matin, tu vas te lever pour aller dire on n'a qu'à augmenter encore. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça qui fait la joie de ton cœur? Je connais un homme ici en Côte d'Ivoire, il est mort. Il faut boire. Tout son argent s'est resté. Il semble que les gens sont en train de se battre dessus. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est l'argent qui fait la joie de ton cœur? Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? Reconnaître ce qui est premier dans mon échelle de valeur.
Et alors je pose la question, qu'est-ce qui est premier dans ton échelle de valeur? Est-ce que c'est Dieu, et Dieu seul qui est premier dans ton échelle de valeur? Ou est-ce que c'est les effets d'être avec Dieu qui est premier dans ta vie? Le gars, il a l'argent. Maintenant, on ne dit plus l'argent, on dit la langue. La langue. Là, c'est la langue qui est premier dans ton cœur. Mais là, si Dieu veut donner, il va te donner. Est-ce que tu as besoin de passer Congo pour ça? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ce qui a été bloqué, je dis bien demain tu appelleras Gérard. Demain matin, tu seras surpris quand on va t'appeler pour te dire, viens, ton affaire là, ça a trop duré chez nous. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? On te cherche depuis là, tu étais où? Tu étais où? Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qui fait les délices de ton cœur? Qu'est-ce qui plaît à ton cœur? Et puis toi-même tu es assis là et puis tu ris toi seul, quelqu'un te regarde et puis je te dis, mais est-ce que le gars ça va chez lui? Toi parce que tu sais, on dit connaisseur connaît, Gaou passe. Toi-même tu es arrêté et puis on parle pas et puis toi-même tu ris, on dit on dit mais à quoi? Tu dis non, non, tu peux même pas dire Dieu. Ça veut dire que ça t'a dépassé. Même dire Dieu est bon là, tu peux pas. Tu te dis. Tu regardes. Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? Si Dieu est celui qui fait la joie de notre cœur, Dieu lui-même fera en sorte de s'occuper des autres choses dans notre vie. Fais de l'Éternel tes délices. Et après avoir dit fais de l'Éternel tes délices, il dit recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Je lisais dans un journal un papa qui voulait frapper sa fille. Il regarde le fils du voisin là. Il est premier, toi tu es dernier. Toi tu es dernier. Hein? Et puis il demande au fils du voisin, toi tu veux faire quoi plus tard? L'enfant dit, je veux être président de la République. On demande à sa fille, toi tu veux faire quoi? Elle dit, j'ai marié. Elle a pris un raccourci. Elle dit, j'ai marié. C'est ça ton ambition. C'est ça ton ambition. Parce que j'entends certains qui disent, elle a bien fait. C'est ça ton ambition. Non, c'est ça ton ambition. Est-ce que tu ne penses pas que tu vaux mieux que ça? Pardon si je te parle comme ça. C'est ça ton ambition. Épouser l'enfant d'eux. Il va te maltraiter. Après, tu as dit, mon cher, le foyer là, c'est dur. Il y a du feu dedans, on n'a qu'à rester. Il n'y a pas un foyer où ça marche. Parce que c'est faux. Il y a des foyers où ça marche. Il y a des foyers où ça marche. C'est faux. C'est pas où tout c'est dur. Il y a des foyers où ça marche. Il ne faut pas dire ça. Tu te blagues toi-même. Amen. Bon, il a arrêté de parler. Et vous aussi. Attends, on ne va pas durer comme ça. Recommande ton sort à l'Éternel. Je ne t'ai pas dit de recommander ton sort à n'importe qui. J'avais pris sur mon dossier là. Je dois déposer au plateau. En fait, il y a un tonton qui est... Gérard. Non, j'ai un tonton qui est à la tour E. Non, c'est un tonton qui a dit qu'on a ouvert... Il y a... Dans leur société, là, on embauche les gens. Donc, je m'en vais déposer. Ça, en tout cas, je sais que vraiment... En même temps, avant ça, j'ai demandé une messe d'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Tu as fait que j'ai eu travail. En temps, c'est sur le tonton là qui compte. Même commerce que tu veux faire, là, c'est mari de quelqu'un. C'est sur lui qui compte pour faire commerce. On se connaît. On se connaît. On se connaît. En temps, sa femme est à la maison, elle est fâchée. Hein? Ses enfants sont là-bas, ils disent, vois pas leur papa. Et toi, tu vas faire ton commerce. Mais comme le diable est mauvais, tu vas commencer. Tu vas changer ta coiffure. Tu vas changer ta pommade. Refaire ta tôlerie. Mais quand tu vas tomber... Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est toi qui as ajouté. Recommande ton sort à l'Éternel.
Le tonton là, si Dieu dit, faut pas, il va faire, il ne fera pas. Tant que Dieu n'a pas validé ton projet là, le tonton là, il ne fera pas. Recommande ton sort à l'Éternel. À qui est-ce que tu recommandes ton sort? Si on creuse, ça va aller loin. On n'a qu'à creuser. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Ça me rappelle... Bon, c'est bon. Ça me rappelle cette jeune fille qui était au CE2. Dans sa classe, tout le monde savait que la fille la priait beaucoup, CE2. Et puis un jour, vers 11h30, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait tellement fort que ses camarades sont venus lui dire, c'est pas toi, tu dis, tu vas à l'église là, faut prier et puis Dieu va arrêter la pluie. Elle aussi, elle a pris ça au sérieux. Elle allait s'arrêter à la place du maître. Elle a commencé à prier. 11h45. On dirait même que maintenant ils ont ouvert tous les robinets là. Château d'eau là, c'est cassé. De toute façon, il pleut. Midi, là c'est gâté même. Tous les châteaux du quartier sont cassés. Le quartier est inondé. Il pleut, oh, il pleut. Et puis les autres là viennent dire, toi tu n'as pas dit que quand tu parles là, Dieu écoute. Elle dit oui. Dieu m'a dit que j'ai parlé, il a entendu, mais il va faire tomber la pluie encore. Parce que si la pluie ne tombe pas, comment on va faire pour manger l'année prochaine? Comprendre que l'agir du Seigneur, c'est selon ce qui est bon pour nous. Je n'ai jamais vu un aveugle qui conduit un autre. Et si la prophétie que je lance sur ta vie tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Si le ciel est noir, mon frère, si le ciel est noir, qu'il ne tombe pas de pluie sur la terre, est-ce que la terre a honte? Mais il y en a qui sont pressés. Le Seigneur te dit, je vais agir. Nous vivons comme si on était en train de regarder Sénégal 92, Côte d'Ivoire, Ghana. C'est-à-dire, on sait qui a gagné. On dit, on va tirer penalty. Kwame Alain, non, c'est le dernier cas, c'est Kobabari. Et puis toi, tu es ici, tu as peur. Mais ils ont fini de jouer il y a longtemps. On sait qui a gagné la CAN là. C'est déjà gagné. On est en train de regarder, de revoir, de revisiter. De quoi tu as peur? On dit champion Côte d'Ivoire. Dernier penalty, Kobabari. Il a déjà marqué. Et puis maintenant on dit de regarder en différé. Et tu regardes en différé, 4 ans après, ton cœur bat comme ça. Est-ce qu'il va marquer? Est-ce qu'il ne va pas tirer à côté? Je te dis que l'histoire dans laquelle tu te trouves a été déjà jouée et que la victoire a été déjà proclamée. Oh. Et comme la victoire a été déjà proclamée, on va prendre ce dernier chant. On va prendre ce dernier chant pour dire au Seigneur que désormais nous avons compris que nous devons changer notre prière, compris que nous devons avoir une échelle de valeur, compris que le match est déjà joué, que nous sommes victorieux, compris que, en fin de compte, c'est dans la présence de Dieu que nous sommes bénis, que cette victoire descende sur vous, que cette victoire vous poursuive, que cette victoire vous rejoigne toujours dans votre vie. Au nom de Jésus, amen. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, il n'a plus de pouvoir, oh victoire. Il est comment? Il est ressuscité. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, il n'a plus de pouvoir, oh victoire, victoire. Oh, il est
vois danser, C'est parce que la grâce de Dieu a débordé. si tu me vois danser, mon frère, ma soeur, C'est parce que la grâce de Dieu a débordé. si tu me vois courir, 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 yeah, yeah. Oh, j'ai dit, si tu me vois courir dans tous les sens, dans tous les sens, oh, elle a débordé, débordé, débordé. Parce que la grâce de Dieu a débordé. Oh, elle a débordé, débordé, débordé. Yeah, yeah. Je dis, oh, si tu me vois pousser des cris de victoire, elle a débordé. Je dis, si tu me vois pousser des cris de joie, C'est parce que la gloire de Dieu. Oh, elle a débordé, débordé, débordé. parce que la grâce de Dieu a débordé. Oh, elle a débordé, débordé, débordé. Parce que la grâce de Dieu a débordé. Conduis-moi par la main. Oh, conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi Jésus. La main. Conduis-moi Yahvé. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Écoute sa parole, écoute. Conduis-moi. Conduis-moi, Jésus. Conduis-moi.